Je vous annonce une grande nouvelle. Aujourd'hui, avec mon mari, nous venons d'acheter une nouvelle maison. Dans cette vidéo, je vais vous la faire visiter et je vais vous parler des travaux qu'on prévoit de faire ou de faire faire. Alors sachez que cette vidéo a été tournée le jour de la remise des clés, après la signature chez le notaire, et que depuis, nous avons déjà effectué quelques travaux, mais ça, vous le verrez dans d'autres vidéos que je publierai au fur et à mesure sur ma chaîne. Ouh là là, vous enflammez pas, hein. Je ne vous parle pas de la maison qui est juste derrière moi, hein. Nous avons aussi changé d'idée sur certains aménagements, mais ça aussi, vous le verrez dans des prochaines vidéos. Alors, je vous le dis tout de suite, restez bien jusqu'au bout de cette vidéo et vous comprendrez alors ce qui nous a fait flasher sur cette maison et pourquoi on a fait l'offre d'achat immédiatement. Alors, je vous l'ai pas bien vendu ma vidéo là ? Vous allez voir que la maison est sur 3 niveaux. Nous allons créer un studio indépendant au rez-de-chaussée qui fera 35 mètres carrés et nous habiterons au premier et deuxième étage qui mesurent chacun environ 55 mètres carrés. Le rez-de-chaussée comporte également un garage d'environ 20 mètres carrés qui n'a rien de très intéressant, donc je ne vous le montrerai pas dans cette vidéo. Et comme toujours, abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Ainsi, vous serez sûr de voir l'évolution des travaux d'aménagement de cette maison. Et laissez un commentaire sous cette vidéo, c'est super important pour faire connaître la chaîne sur YouTube. Allez, c'est parti pour la visite. Donc nous voici rentrés dans la maison. Ici, ça sera notre entrée à nous pour aller ensuite dans les étages, dans notre partie privative. Ici, au rez-de-chaussée, on pense aménager un studio que l'on va louer, indépendant puisqu'il aura son entrée privée. Ici, on va monter une cloison pour pouvoir bien séparer. Tous les radiateurs vont partir puisqu'on n'a plus besoin du système gaz, on va mettre la clim réversible. Ici, c'est la salle d'eau du studio. Donc ce qu'on prévoit de faire, c'est de conserver la faïence qui est quand même en bon état, mais on va juste la résiner pour changer cette couleur rose qui n'est pas très belle. Le meuble, on n'a pas encore décidé si on le conservait avec de la résine ou pas, ou si on le changeait, donc ça on va voir au fur et à mesure. Allez, je vous amène dans la cuisine. Donc la cuisine n'est pas vraiment au goût du jour, donc on va la laisser telle qu'elle parce qu'elle est quand même bien. On va la résiner, je pense, changer les poignées, faire quelque chose pour le plan de travail et la crédence. Je ne sais pas encore si on va résiner ou si on va mettre de l'enduit décoratif, donc ça on va le voir au fur et à mesure de l'avancée des travaux. Et donc là, c'est la partie pièce de vie, chambre. Donc au départ, on avait envisagé de faire qu'une seule pièce de vie et on se dit que maintenant, vu qu'elle est quand même assez large, on pourrait aménager un coin chambre ici, qui ne sera pas fermé puisqu'on a cette garande de baie vitrée. Donc on part se mettre la partie chambre de ce côté, mettre un meuble de séparation ici, pour isoler un petit peu la chambre et mettre un canapé qui sera convertible de ce côté pour faire un petit coin salon. Donc pareil, là le radiateur va partir et je pense qu'on mettra un petit coin télé ici. Donc la petite partie salon là, la partie chambre derrière. Et dans la cuisine, on mettra une table avec quelques chaises pour pouvoir faire le coin repas. Voilà en gros les travaux qui sont prévus dans cette partie de la maison. Donc après au niveau du sol, on n'a pas encore décidé si on le laissait tel quel. Il n'est pas très actuel, mais il n'est pas abîmé. Donc dans un premier temps, on va peut-être fonctionner comme ça. Donc là voilà l'entrée privative du logement. Après au niveau des murs, on va tout repeindre bien évidemment. J'ai pas encore décidé des couleurs parce que je suis passée par le bleu, par le vert, donc j'ai pas encore tout défini. La seule chose dont je suis sûre, c'est que les 2 grandes poutres vont être repeintes en blanc pour apporter un peu plus de luminosité et faire qu'on soit moins écrasé par ces 2 grandes poutres. Donc vous voyez, on est encore en pleine réflexion du projet, je ne sais pas trop ce que je vais faire au niveau des couleurs. Donc on va aller au premier étage, nous on va vivre sur le premier et deuxième étage. Ici au niveau de l'escalier, on ne va pas faire grand chose, l'escalier en terrazzo on va le conserver. On va repeindre la cage d'escalier, très certainement enlever quelques rambardes parce qu'il y en a beaucoup. Donc nous arrivons au premier, dans ce qui sera notre future cuisine, avec cette magnifique porte qu'on ne conservera pas en l'état, donc on va voir ce que l'on fait. Ici, tout ça va disparaître
bien évidemment, puisqu'on va faire une cuisine neuve. On va changer les menuiseries, les radiateurs comme au rez-de-chaussée vont partir. Donc au niveau de l'organisation de la cuisine, donc tout ce qui est évier, lave-vaisselle va rester là puisque les branchements sont là. Tout ça, va disparaître. On va mettre des meubles hauts certainement sur cette partie-là. Ça sera les seuls puisque je ne suis pas fan des meubles hauts dans la cuisine. Ici, il y aura le frigo américain. On a un gros frigo américain qu'on espère pouvoir faire passer dans l'escalier. Ensuite, sur cette partie-là, on va voir tout l'espace cuisson et rangement. Donc, cette porte va être murée et on va faire une ouverture ici pour avoir accès à la pièce à l'arrière qui sera notre bureau. Et donc là, je vais avoir donc toute la cuisson, la plaque de cuisson, le four et très certainement une colonne ici pour avoir plus de rangement. Après, au niveau du sol, on va le changer. On n'est pas décidé encore sur le motif ou sur si on va mettre du stratifié ou des lames PVC, mais je pense qu'on va plutôt partir sur des lames PVC puisque c'est une pièce d'eau et le PVC crème moins. Donc on va le poser directement sur le carrelage étant donné que le carrelage est bon. Les joints ne sont pas très épais donc on va pouvoir le poser sans mettre de ragréage. Donc nous allons rentrer dans ce qui sera notre futur bureau. Donc là pour l'instant ça se fait par cette porte là accordéon, mais je vous rappelle que l'entrée après sera par ici. Donc petite particularité de ce placard, vous allez voir ce qui s'y cache. Un WC. Donc ici nous allons cloisonner tout ça pour rendre le WC indépendant. Et de ce côté, donc, nous allons percer pour faire l'ouverture, donc avec une porte qui ira vers les WC, une porte qui rentrera ici dans cette pièce, qui va être notre bureau et très certainement notre pièce pour faire les tournages des vidéos YouTube. Alors ici, on change les menuiseries, bien sûr, le radiateur s'en va. J'ai une petite annonce à vous faire si vous voulez. Il y a un lustre à récupérer et une jolie paire de voilages. On va changer le sol, bien évidemment. Alors, particularité de cette maison, c'est une vieille maison, donc aucun mur n'est droit. Donc, pour meubler et pour poser le sol, je pense que ça va être très sympa. Au niveau des murs, on va repeindre, bien évidemment. J'adore le bleu, mais là, je dois dire que celui-là me déprime un petit peu. Et chose que je ne vous ai pas dit, dans la cuisine, toute l'électricité va être refaite, bien évidemment, puisque l'électricité avec les fusibles sur les interrupteurs, comment vous dire que c'est plus du tout aux normes. Allez, on va maintenant dans le salon séjour. Donc cette porte, double porte, va disparaître avec l'encadrement, comme ça on aura une grande pièce à vivre avec la cuisine. Désolée pour le bruit. Donc voilà, on est sur un salon de 25 mètres carrés. Donc ici, on va changer les menuiseries comme dans les autres pièces, enlever les radiateurs puisqu'on va mettre également la clim réversible, changer le sol bien évidemment. Garder la moulure au plafond, ça par contre, pas de souci. Après, la grosse interrogation que l'on a, c'est cette cheminée. On va la laisser là parce que l'enlever, ça va être trop onéreux. Alors après, est-ce qu'on la conserve telle que en repeignant voilà, les parties qui peuvent être repeintes? Est-ce qu'on la plaque pour faire quelque chose d'un peu plus contemporain? Mais j'ai peur que ça fasse trop mastoc dans la pièce et que ça ne rende pas bien au final. Donc voilà, réflexion à ce niveau-là, au niveau de la cheminée. Allez, suivez-moi. Maintenant, on va aller au deuxième étage. Ça va être la partie nuit. Donc ici, on va très certainement se débarrasser de cette porte et de l'imposte pour pouvoir accéder plus facilement à l'étage. L'escalier est toujours en terrazzo comme celui que l'on vient de voir. Donc on arrive sur le palier du deuxième étage. On va commencer avec une première chambre qui sera certainement celle de notre fils. Cette chambre fait un petit peu plus de 11 mètres carrés. Donc on va changer les menuiseries, enlever le radiateur bien sûr. Alors j'hésite sur le papier peint, je ne sais pas s'il veut le garder ou pas. Je lui poserai la question. Mon avis, il ne va pas vouloir le garder. Ensuite, on va changer le sol bien évidemment, comme dans toutes les autres pièces. Ici, ce placard va disparaître.
Ça va lui agrandir un petit peu la chambre. Et après, au niveau de la vue, c'est le seul qui a à peu près une vue dégagée au niveau de sa chambre. Donc on va continuer, on va aller dans une autre chambre. Avant, on passe devant un grand couloir. Donc on a un souci, il est très large, il fait 1,10 m de large, donc on ne sait pas trop comment on va l'aménager. Soit on agrandit de ce côté en poussant la cloison de la chambre de notre fils, soit on fait du rangement ici tout le long pour récupérer un petit peu cette place qui ne sert à rien. Soit on casse cette cloison pour récupérer un petit peu plus de place dans l'autre chambre que l'on va voir derrière. Alors je vous préviens, ça fait mal aux yeux. Voilà. Alors c'est un papier peint, je n'avais jamais vu ça. Cette impression, on dirait que c'est flou tout le temps. Et là, je n'ai jamais vu ça, j'en ai mal à la tête. Donc ici, c'est la fameuse cloison donc, qui donne sur le couloir. Donc soit on la déplace, soit on l'enlève complètement. Ça, je ne sais pas, on n'a pas réfléchi. Parce qu'on pensait faire un dressing dans cette pièce. Ce mur-là, on n'y touchera pas puisque cette maison, en fait, c'est 2 maisons qui ont été réunies. Et donc celui-là, il est porteur, c'est un mur porteur, donc pour éviter d'avoir trop de frais, on va pas y toucher. Donc celui-là, il reste là, il ne bouge pas. Les menuiseries vont être changées, le radiateur s'en va, le sol va être changé. Et la tapisserie, là, vous aurez compris que je n'hésite pas du tout à l'enlever. Donc maintenant, on va aller voir la salle de bain et une autre chambre. Donc ici, il y a une toilette qui va être complètement refait. Donc on rentre maintenant dans la salle de bain, dans cette très grande salle de bain qui fait presque 10 mètres carrés. Donc on aurait préféré avoir des chambres un peu plus grandes et une salle de bain plus petite, mais vu la configuration de la maison, on ne peut pas la déplacer, donc on fait avec. On va changer la baignoire, et bien évidemment on va faire une douche à l'italienne. On va replaquer tous les murs. On va faire sauter le bidet et on va mettre ici un petit coin buanderie avec les machines à laver et le sèche-linge. On change la fenêtre qui est très très grande mais qui apporte beaucoup de lumière, ça c'est super par contre. Le radiateur s'en va. Ici on va mettre une double vasque mais je ne sais pas encore quel meuble choisir. La faïence, donc je vous l'ai dit, là, tout s'en va. On va replaquer tous les murs. On change le sol. Ça, j'avais jamais vu ça. Le sol est pareil que la faïence sur les murs. Et après, on va tout repeindre, bien évidemment. Je ne vous l'ai pas dit non plus, on va changer toutes les portes de l'étage, puisqu'elles sont hyper vieilles, on ne peut pas récupérer. Donc maintenant, on va dans la dernière chambre qui sera certainement la nôtre. Donc dans cette chambre, comme dans toutes les autres, on change la fenêtre, on enlève le radiateur, parce qu'on va mettre la clim réversible ici aussi. Là maintenant que les propriétaires ont vidé la maison, on s'est rendu compte que ces 2 murs-là, ce sont des simples cloisons, donc on peut faire sauter pour récupérer tout cet espace, on mettra du rangement. Ici c'est le conduit de cheminée, donc celui-là il ne bouge pas. Le papier peint bien sûr va s'en aller, les fissures vont être réparées. Le placard, lui, va sauter puisqu'on va avoir très certainement notre dressing dans l'autre chambre qui sera aussi une chambre d'amis. On va changer le sol comme dans toute la maison. Il est très propre, plat, pas de souci. Donc on va en poser un autre par-dessus, très certainement les lames PVC. Maintenant, je vais vous montrer le clou du spectacle, ce qui fait qu'on a acheté cette maison. Allez, suivez-moi. Donc nous arrivons au 3e étage de la maison, la petite terrasse tropézienne avec la vue sur les toits de Metz et surtout cette vue magnifique sur l'étang de Thau avec le Mont Saint-Clair, la colline de Sète avec la Méditerranée juste de l'autre côté. Ensuite, vous avez de ce côté le massif de la Guardiole avec les parcs à huîtres de Bouzigues et de Loupian. Je ne sais pas si vous allez bien les voir à la caméra. Et donc ensuite, le projet pour cette terrasse, c'est de casser ce mur porteur qui ne porte plus rien puisqu'on est au dernier étage
et d'enlever cette partie du toit. Bon, quand les finances le permettront, parce que là pour l'instant c'est pas prévu dans le budget. Et donc on devrait à peu près doubler la surface de la terrasse, ça nous ferait quelque chose dans les 25 mètres carrés environ. Voilà, maintenant vous savez pourquoi nous avons eu le coup de cœur pour cette maison. La vue depuis la terrasse est vraiment magnifique. À l'heure où je conclue cette vidéo, sachez qu'on a déjà avancé les travaux du studio. Ce sera l'objet d'une prochaine vidéo, donc restez bien à l'écoute de la chaîne en vous abonnant ou suivez-moi sur les réseaux sociaux pour savoir quand je la publierai. Laissez-moi un commentaire sous la vidéo, dites-moi ce que vous pensez de la terrasse ou donnez-moi des idées d'aménagement pour les différentes pièces de la maison. Je compte sur vous. Et bien entendu, je répondrai à chacun d'entre vous. Enfin, si ça n'est pas déjà fait, pensez à télécharger mon guide déco gratuit, le lien est en description. Ciao!